Bonsoir à toutes et à tous. Le Bénin veut faire de chaque initiative un levier de paix pour le développement de l'agriculture et de l'élevage. Les acteurs de ce sous-secteur se donnent les moyens d'y parvenir grâce au programme d'appui aux initiatives de l'élevage et de la cohésion sociale. L'atelier de formation démarré à Cotonou hier pour la cause met en évidence la gestion de programmes sensibles au conflit. FCBE n'est pas en crise. Le départ de Alain Adigou n'est pas symptomatique d'un malaise interne au sein de la formation de l'opposition. Réaction d'Aboubacar Yaya, membre du bureau politique, à la démission de l'ancien directeur de l'école de formation politique du parti. 5 filières pour une 80aine d'apprenants formés et désormais compétents. La nouvelle promotion du centre de formation appliquée professionnelle CEFAP de Nati Tengou, la 5e de son histoire, est baptisée Yves Kouaro Chabi. Les diplômés ont reçu le parchemin et prêté serment. La gestion de programmes sensibles au conflit GPCS est au cœur d'un atelier national de formation des acteurs. L'initiative est organisée au profit des éleveurs et agriculteurs. Elle intervient au titre du programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage et de la cohésion sociale. Les travaux de cet atelier, lancé hier à Cotonou, visent à renforcer les compétences. Les précisions. Dans cette salle, les acteurs qui interviennent dans la chaîne de prévention et de gestion des conflits en relation directe avec les éleveurs et les agriculteurs sur le terrain. Ils sont conviés à un atelier national sur la gestion de programmes sensibles aux conflits GPSC. La question des conflits aujourd'hui est au centre des préoccupations de tout le monde, depuis le premier des Béninois, c'est-à-dire le président Patrice Talon et son gouvernement, puisque dans nos contrées les plus reculées, on trouve les éleveurs et les agriculteurs. Tout le monde aujourd'hui est engagé dans les solutions qu'il faudrait qu'on puisse trouver, des solutions de proximité pour aider nos parents qui sont sur le terrain, nos parents agriculteurs et éleveurs qui nous nourrissent. Nous savons que les tensions entre éleveurs et agriculteurs, exacerbées par les enjeux climatiques et fonciers, peuvent compromettre la stabilité de nos territoires. C'est pourquoi l'approche sensible au conflit est aujourd'hui au cœur de notre stratégie d'intervention. Il ne s'agit pas simplement d'apaiser, mais de prévenir, d'impliquer les communautés et de construire des solutions durables ensemble. La présente formation est un pan du programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage et de la cohésion sociale PECOSO. Il vise globalement à renforcer la contribution du sous-secteur de l'élevage à la croissance économique et à réduire les risques de fragilité, conflits et violences au Bénin. De façon spécifique, il s'agit de contribuer à des productions animales par la transformation des systèmes d'élevage dans un environnement sécurisé et de renforcer les capacités des personnes clés, des activités de conception et de mise en œuvre liées à la cohésion sociale en vue de l'analyse des risques de nuisance et de l'élaboration d'un plan d'action GPSC au niveau national. Il est attendu de cet atelier national de 2 jours, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par la coopération suisse au Bénin, une meilleure connaissance du décret sur le pastoralisme, une meilleure compréhension de l'approche GPSC, l'appropriation des résultats des analyses GPSC des départements et communes et l'engagement de tous les acteurs à soutenir l'application de la GPSC dans le travail du gouvernement. Près de 73 apprenants de la 5e promotion dénommée Yves Kouaro Chabi du centre de formation appliquée professionnelle CEFAP de Nati Tengou sont désormais sur le marché de l'emploi. Ils ont été formés en 5 filières, hôtellerie, restauration, auxiliaire en pharmacie, maintenance informatique, électricité, bâtiment et secrétariat. Les lauréats ont reçu leurs attestations de fin de formation avant de prêter serment. La cérémonie s'est tenue à la Maison des Jeunes de Nati Tengou, Alassane Harouna. La présente cérémonie de remise d'attestation de fin de formation aux lauréats de la 5e promotion du Centre de formation professionnelle appliquée CEFAP de Nati Tengou est le couronnement de plusieurs années de travail acharné des formateurs, consolidé par une vision claire du fondateur et des parents d'élèves. Je vais m'adresser à présent aux impétrants des différentes promotions ici présentes en leur rappelant que le diplôme ne fait pas l'emploi. Mais c'est votre détermination à vous construire et à devenir autonome
qui fera de vous des chefs d'entreprise ou des employés modèles. Né de la volonté et surtout de l'engagement personnel de cet homme en faveur de l'éducation et de la formation professionnelle, CEFAP Formation a su s'imposer depuis 2019 dans le septentrion par la qualité de ses différentes offres de formation, notamment en hôtellerie, restauration, auxiliaire de pharmacie, maintenance informatique, secrétariat et électricité bâtiment, ce qui lui a valu le sacre du concours d'art culinaire initié par l'ambassade de France en collaboration avec la Chambre des métiers de l'Union européenne. Chers lauréats, vous avez osé vous remettre en question, vous former, évoluer, apprendre un nouveau métier et aujourd'hui vous récoltez les fruits. Que la passion vous accompagne dans votre travail, que l'intégrité reste votre boussole et que la paix vous habite dans tout ce que vous entreprendrez. Que vous trouviez toujours des mains tendues, des portes ouvertes et la force de relever chaque jour avec confiance et dignité. Allez-y avec foi, espoir et détermination. Au début de cette cérémonie, un vibrant hommage a été rendu au défunt ministre Yves Kouaro Chabi, dont le nom sera attribué à juste titre à cette 5e promotion. Très satisfaits de leur cursus, les lauréats, au total 73, disent merci. Nous remercions nos formateurs, nos enseignants pour leurs exigences, leur patience et leur engagement. Avant d'aller à la conquête du marché de l'emploi, ces auxiliaires de pharmacie ont tout d'abord pris l'engagement solennel d'exercer dans l'intérêt de la santé publique leur profession avec loyauté et intégrité. Avec conscience et intégrité. En politique maintenant, le parti Force Cori pour un Bénin émergent n'assimile pas la démission de l'ancien ministre et désormais ex-directeur de l'école de la formation politique du parti, Alain Adiou, à une crise. Aboubacar Yaya, membre du bureau politique du parti de l'opposition à Patrice Talon, a ainsi réagi à la nouvelle de sa démission. Ce n'est pas une suspension abusive qui a entraîné le départ de l'ancien ministre, comme il l'a relevé dans une récente sortie médiatique aux yeux de l'autre ancien ministre, Aboubacar Yaya, à qui nous avons tendu notre micro. On l'écoute. Le comportement de M. Adiou me rappelle une sagesse que mon feu père m'a enseignée. C'est l'histoire d'un petit oiseau qui s'est assis sur un grand baobab, qui a tout vu, qui a bu, qui a mangé, qui a même chié sur le baobab. Après, il dit au baobab, bon, baobab, moi je m'en vais. Et le baobab lui dit, mais moi je ne savais même pas que tu étais posé sur moi. Donc M. Adiou, son départ n'est pas une crise pour notre parti. Ça ne peut même pas être qualifié de crise pour notre parti. Parce que vous connaissez son parcours politique. Il a été ministre de notre papa, Feu Kérékou. Après, il a créé un parti avec un de mes aînés de l'université, mais là-bas, il a voulu s'imposer, ils l'ont éjecté, il est parti. Donc, il est venu, nous, on l'a pris. Pour nous, c'est un ancien ministre, il a d'expérience, il est sage, vu son âge, mais avec ce comportement, je me rends compte que l'âge et l'expérience ne sont pas synonymes de sagesse. Donc, M. Adiou, pourquoi il a déposé sa démission? Il fallait lui poser la question. Il sait pourquoi il a déposé sa démission. Parce que nous lui avons envoyé déjà sa lettre de suspension, depuis le 5 mai, je crois. Et c'est le 12, je crois, qu'il a envoyé sa lettre de démission. S'il a déposé sa lettre de démission, c'est parce qu'il se reproche quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est vraiment reproché à Alain Adiou? Que se reproche-t-il? Aboubacar Yaya a également levé un coin de voile sur les mobiles de cette suspension de l'ancien ministre par sa désormais ex-famille politique. On l'écoute à nouveau. Voilà quelqu'un avec qui on est allé quelque part. On nous a reçus, pour être précis, le chef de l'État nous a reçus. C'était dans le cadre des échanges sur le code électoral. On est allé ensemble à la présidence. Mais à notre grande surprise, le lendemain, M. Adiou s'est rendu vers un autre parti pour aller raconter tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé. Au-delà de ça, il a joué à l'espion au sein de notre parti.
Et voilà, c'était là Boubacar Yaya. Eh bien, la première session au titre de l'année 2025 de la conférence des gestionnaires des ressources humaines au ministère du Travail et de la Fonction publique s'ouvre cette semaine. Les travaux de 2 jours visent à examiner plusieurs outils concourant au renforcement des acquis aux fins d'améliorer la gestion du personnel de l'État dans les ministères et les institutions. La cérémonie d'ouverture déroulée hier à la tour administrative de Cotonou est à suivre ici en résumé avec Florence Bossa. La digitalisation des outils de gestion des ressources humaines dans les administrations bientôt une réalité. Dans cette salle, des spécialistes de la question officiant dans les ministères et les institutions de l'État. Ils sont appelés à harmoniser leurs réflexions sur le e-service de délivrance d'attestation, de présence au poste, de validité de service et du certificat de non-radiation au profit des agents de l'État et la candidature en ligne au concours de recrutement. Le concept de 3 e-services en 1 que nous présentons ce jour marque une avancée significative dans notre marche vers une administration publique moderne et intelligente. Il s'agit d'une plateforme intégrée, conçue pour la simplification et la centralisation des processus essentiels de la gestion administrative des agents de l'État. Regroupée en un seul point d'accès, les prestations de délivrance de l'attestation de présence au poste, de validité des services et du certificat de non-radiation est une étape majeure qui permettra de gagner en ressources temporelles, de réduire les multiples tracasseries auxquelles les usagers de l'État sont soumis et d'améliorer la qualité du service rendu aux 10 agents. Le tout dans le but de rendre plus crédible et attrayante l'administration. La conférence des gestionnaires des ressources humaines au titre de l'année 2025 est également un creuset de partage d'expériences et d'harmonisation des pratiques dans la gestion des ressources humaines. Je reste convaincu que collectivement, nous saurons relever les défis et faire de ces innovations des leviers majeurs pour une gestion des ressources humaines plus moderne, plus efficace au service de notre nation. Vos questions, vos suggestions et retours après les présentes assises seront fortement appréciés pour affiner l'ensemble du dispositif et garantir leur appropriation par tous. Les participants à cette session ont eu droit à des communications sur le système d'évaluation des performances et les positions exceptionnelles des agents de l'État. Le premier séminaire de l'Africaine des assurances et du réseau Globus au titre de cette année 2025 s'est ouvert hier à Cotonou. 3 jours d'échange et de réflexion dans le but d'améliorer les différentes prestations de ces acteurs. Le rendez-vous qui tient également lieu de formation a mobilisé au Bénin plusieurs membres de cette association qui sont venus, eux, de divers horizons. Suivez ici le point de l'ouverture des travaux avec Ingrid Day. La culture de mettre le client au centre de toutes les préoccupations. C'est le thème qui retient l'attention à ce premier séminaire de formation de l'Africaine des assurances et du réseau Globus au titre de l'année 2025. Carrefour d'échange et de réflexion, ce rendez-vous va leur permettre de passer en revue leurs différentes actions et renforcer les liens. Ce thème a été choisi en fonction des différents retours que nous avons de nos partenaires. Nous croyons chez Globus qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les plus gros qui gagnent. C'est en fait ceux qui placent véritablement les clients au centre. C'est eux qui font véritablement la différence. On le voit parce que en termes de nom, nous, chaque compagnie membre du réseau, on n'est pas les grands noms sur le continent africain. Mais donc les grands noms sur le continent africain nous respectent et nous craignent et nous redoutent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons compris la force de travailler en réseau. Consolider le portefeuille des partenaires et saisir les opportunités qui se présentent aujourd'hui sur le continent africain. Ce sont là les différents défis qui s'imposent à ces membres du réseau Globus. Et pour y arriver, ces acteurs devront améliorer leurs prestations et développer de nouvelles stratégies. L'un des atouts pour nous, pour saisir ces opportunités et diversifier le portefeuille que nous avons
saturés en local sur les différents pays par des polices locales et d'autres lignes de programme dans chacun de vos pays, passe par nécessairement, mais obligatoirement, je dirais encore de manière totalement indispensable, la satisfaction de nos partenaires. Parce qu'on voit que cet élément de confiance est aujourd'hui mis à l'épreuve. L'élément de confiance est mis à l'épreuve, pourquoi? Parce que certains partenaires veulent nous confier un peu plus d'affaires, mais ils se demandent s'ils nous en confient un peu plus, est-ce qu'ils ne seraient pas en train de faire une erreur? Fondé en 2007, le réseau Globus est présent dans 49 pays africains. Sa mission est de proposer aux partenaires des solutions clés pour répondre aux besoins assurantiels, toutes branches confondues. Les bénéficiaires du projet d'appui à la formation professionnelle et au développement de l'apprentissage dans les métiers de l'artisanat ont reçu hier leur parchemin de fin de formation. Le projet est mis en œuvre par la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin avec pour objectif de renforcer les compétences techniques des artisans à contribuer au développement de l'économie nationale, retient-on. Les détails avec Jean-Tony Kpo et Julie Cho. Le projet d'appui à la formation professionnelle et au développement de l'apprentissage a ciblé 360 artisans, dont 240 maîtres d'apprentissage et 120 jeunes titulaires du CQM. Ils seront formés dans 8 corps de métier. À cette étape de la mise en œuvre du projet, 315 artisans issus de 7 corps de métier ont déjà achevé leur parcours de formation technique. Concernant le métier de spécialiste pompe à injection, 45 artisans, dont 30 maîtres d'apprentissage et 15 jeunes titulaires du CQM, suivront leur formation très prochainement. Ce décalage s'explique par la spécificité du domaine et l'indisponibilité des formateurs qualifiés au niveau national. Grâce aux efforts de recherche de la CMA Bénin, y compris au-delà de nos frontières, cette formation pourra être lancée sous peu. Les attestations que vous recevrez dans quelques instants ne sont pas seulement des certificats. Elles sont la reconnaissance de votre travail acharné et le symbole de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. Le projet est mis en œuvre par la CMA Bénin grâce à l'appui de l'ambassade de France au Bénin en vue de renforcer les capacités techniques, pratiques et managériales des artisans. Au total, 7 centres issus de 7 départements ont accueilli les différentes formations. FOGES nous ont touchés et nous rappellent la place stratégique que notre secteur occupe dans la vision du Bénin révélée. Le gouvernement du Bénin compte sur vous. Le gouvernement du Bénin fait de vous des acteurs majeurs de la modernisation du secteur artisanal. Soyez donc les ambassadeurs de l'excellence, de l'innovation et de l'esprit d'entreprise. L'une des composantes de ce projet est la promotion et le renforcement de l'artisanat au Bénin à travers le développement des actions de la CMA dans sa stratégie de formation professionnelle et d'apprentissage. D'un coût global d'1 182 600 000 francs CFA, le projet d'appui à la formation professionnelle et au développement de l'apprentissage au Bénin s'étend sur une durée de 2 ans. Et voilà, ce journal s'achève ainsi. Tout à l'heure, l'info continue avec Wahab Alikpara et ses invités. Le journaliste du matinal Sergino Lokosu sera là au rendez-vous. En face de lui, Judikaël Rouanou, consultant en communication. Le sujet à débattre, actualité à la FCBE, un parti qui se repositionne non sans casse. Eh bien, c'est sur cette actualité que les débatteurs reviennent avec Wahab Alikpara. C'est dans 10 minutes. Restez avec nous.